Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble votre vie sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Pour ce faire, on va utiliser le tarot qui est juste ici. Donc, je vais vous le montrer. Il s'agit du tarot Histoire de sorcière. Donc, c'est un witchy tarot, hein, c'est comme ça que j'appelle. Voilà, donc c'est un... Ah oui, bah ça oui, quand il y a beaucoup trop de cartes dans ce tarot, forcément, voilà, en plus je crois, enfin je sais pas pourquoi je dis beaucoup, mais comme les cartes sont plus fines, non, je pense qu'en fait c'est un tarot classique, hein. Mais c'est vrai qu'il faut bien tenir les cartes, parce que sinon ça part en cacahuète. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est le jeu que l'on va utiliser pour ce tirage, mais comme vous savez, comme d'habitude, avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient de passage sur la chaîne, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, eh bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors, c'est très simple, j'utilise le principe des trois lignes, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin, la troisième ligne, soit de votre futur, donc soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant que vous savez tous les chemins, let's go, c'est parti, nous allons pouvoir commencer à constituer nos lignes. Dans cette guidance, on va uniquement se concentrer sur votre vie sentimentale, donc ce qui vous attend en fait pour ce mois de novembre. Voilà, si ça vous intéresse pas et que vous voulez voir d'un point de vue plus général, etc., hors amour, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo voilà, qui est un peu, bon, ça à la base c'est qui est cette personne qui arrive dans ta vie pour ce mois de novembre, mais c'est un peu plus général. Et là, on vraiment va se centrer sur le plan de l'amour. Donc, par conséquent, c'est possible que vous soyez déjà en couple. Donc, dans ces cas-là, on va voir justement ce qui vous attend. Ou alors, si vous êtes célibataire, ce qui vous attend aussi. Bon, donc, allez, c'est parti. Donc, première ligne. Déjà, voilà, on va regarder un peu tout ça. On va regarder vos énergies sur le plan sentimental pour le mois de novembre. Donc, ça sera la première ligne. Ok. Donc, vos énergies, c'est votre mood, en fait, hein. C'est comme ça que je qualifie. Donc, dans quelles énergies vous serez au niveau de l'amour. Voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, on va explorer les deux cas de figure ici. Ensuite, la seconde ligne, ce sera donc bien entendu ce qui va se passer pour vous. Ok. Donc voilà. Et puis alors la troisième ligne, donc ce sera une ligne ouverte, je pense. Ok. Puisque en fait, ce qui va se passer pour vous sera plutôt un peu finalement le futur, en fait. Ok. Vraiment, voilà. C'est pour ça que j'ai la troisième ligne sera une ligne ouverte probablement. Ok. Donc, je posais de l'autre côté. Je vais juste vérifier que tout voilà, se matche bien là, au niveau cadrage. Que vous voyez tout. Ok, donc let's go, c'est parti. Votre mood. Ok, donc on commence avec un 7 d'épée. Ok. Je déteste cette carte, donc on va essayer de comprendre pourquoi ce qui vous arrive là. Le 9 d'épée. Ok. Wow. Nous avons une reine de bâton. Waouh, ça je préfère par contre. Autant une deuxième carte, deux premières cartes, pardon, j'aime pas. Mais là... Oh, nous avons un as de coupe. J'aime beaucoup. Nous avons un chevalier de coupe, un cavalier de coupe, appelez-le comme vous souhaitez. Bon, ça va vers le meilleur. Et le monde, waouh. Donc, je suis très très contente. Des fois, je préfère rester prudente sur la dernière carte. Mais là, voilà, on est vraiment ici dans l'archétype de la ligne où ça commence mal et ça se termine bien. Voilà. Alors, donc, pour moi, comment vous dire alors, si vous êtes en couple, en fait, ça fait un moment en fait que votre relation fonctionne mal. Ok, voilà, vous savez que sur la chaîne, hein, maintenant, je pense que vous commencez un peu à me connaître, je suis un peu cash quand même. Voilà, j'essaie d'être un peu toujours nuancée et d'y aller mollo, mais là, c'est un peu compliqué, voilà, de pas être direct.
Mais le 7 d'épée, c'est vraiment la tromperie, c'est le coup de poignard dans le dos, d'accord? Donc voilà, on fait tous les trucs en loose dé. Et avec le 9 d'épée. Donc vraiment, moi je pense que certains d'entre vous, soit vous êtes en couple et ça se passe très mal, que vous allez apprendre des choses qui vont pas du tout vous plaire. Si ça se trouve, même vous avez déjà commencé à, voilà, à découvrir ces certaines choses. Donc oui, effectivement, ça peut parler voilà, d'une personne. Alors je veux pas vous commencer à voyer noir parce qu'après on va aller vers du positif sur cette ligne. Mais c'est vrai que cette personne, en fait, on veut faire prendre conscience qu'elle n'est pas faite pour vous, d'accord? Soit elle vous a déjà fait du mal, mais vous êtes encore dans une espèce de déni, donc vous voulez pas l'accepter parce que vous aimez encore cette personne, soit au contraire vous le savez déjà et vous allez la quitter. Et moi je peux vous le dire que vous allez la quitter parce que les autres cartes vont le montrer après. Et le 9 d'épée, là, voilà, donc au mois de novembre, vous allez vraiment encore être enfermé dans ce mood, en fait. Moi, je pense que ça va être les dernières énergies donc de votre passé, d'accord, pour ce mois de novembre. Donc ça va aller très vite, parce qu'on a la reine de bâton. Donc avec la reine de bâton et l'as de coupe, il y a vraiment cette notion voilà, d'affronter la réalité, ok? Donc oui, vous avez été dans le déni, euh, mais le déni ne peut plus durer puisque ça a un impact sur votre santé mentale et physique pour certains. Donc vous ne pouvez pas. C'est possible que cette personne elle soit très manipulatrice, donc elle essaie encore de vous garder sous sa coupe alors qu'en fait c'est inutile. Et il va y avoir un élément déclencheur pour certains d'entre vous avec la reine de bâton qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Et, euh, et moi, je vous le dis, tout ça va s'accélérer, tout ça va aller très vite parce que, en fait, on a le chevalier de coupe et les chevaliers, vous savez que c'est la rapidité quand même dans le tarot, les cavaliers. Donc, vraiment, sur le plan sentimental, ça nous indique que, euh, voilà, avec l'as de coupe, il y a une autre personne qui est faite pour vous, il y a une autre personne qui vous attend, il y a une autre personne qui va vous déclarer sa flamme, c'est peut-être même une personne, c'est peut-être à l'inverse vous qui allez déclarer, donc ça veut dire que vous avez déjà rencontré euh, enfin déjà rencontré, non, vous n'avez pas rencontré, mais enfin, vous connaissez déjà la personne que du coup, vous savez peut-être qu'elle est faite pour vous, et qu'elle est déjà au courant, et qu'elle attend juste en fait que vous clarifiez les choses, que vous acceptiez de regarder la vérité dans un miroir pour pouvoir accéder donc au bonheur. Donc la clé du bonheur, elle est possible ici. Avec l'as de coupe, c'est confirmé, hein, les as sont toujours les victoires, mais pas avec ce 7 d'épée. Je vous l'ai dit tout de suite. Donc si ce 7 d'épée, c'est votre ex, si ce 7 d'épée, c'est votre conjoint actuel qui vous fait ou votre conjointe qui fait de, voilà, vous avez compris le truc. Vous oubliez, c'est pas cette personne. Voilà, c'est next, au revoir. Et ensuite, avec le monde, donc vraiment, il y a la fin d'une aventure. Donc ça montre, en plus, elle est la dernière carte donc ça, sur cette ligne. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre aventure, je pense que pour beaucoup, elle a mal commencé. Elle a très mal commencé. Et au fil des mois, au fil des années, voilà, pour vous, ça. Comment dire? Ça s'est empiré, voilà, c'est vraiment, ça a été petit pour aller, enfin, c'était du n'importe quoi jusqu'au pire, donc la tromperie, voilà. Des trucs très dark comme ça, pas cool. Donc on a vraiment la notion de trahison. Euh, donc en fait, vous allez donc clôturer ce chapitre avec donc ce 7 d'épée pour ouvrir un nouveau chapitre avec ce fameux cavalier de coupe. Donc c'est possible que voilà, peut-être que certains pardon, vont partir en voyage, voilà, mais pas avec cette personne, hein, vraiment, vont partir en voyage pour s'aérer l'esprit, avoir des idées plus claires, etc. Peut-être même que donc vous avez un animal de compagnie, hein, vous adorez les chats comme moi peut-être. Mais il y a vraiment, en fait, là, avec la reine de bâton, c'est surtout ce que je voulais dire, il y a cette notion de vouloir reprendre le contrôle de votre vie. Parce que c'est possible que certains ont été prisonniers, d'accord, de ce conjoint, cette conjointe maléfique. Je dis vraiment maléfique parce que le 7 d'épée, c'est une carte qui est horrible en tarot, je vous le dis. C'est vraiment, c'est pas des gens bien, c'est les voleurs, c'est les traîtres, enfin, c'est les Judas, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas les bonnes personnes, en fait. Et peut-être que cette personne, elle vous a manipulé en vous montrant au début un autre visage. Mais une fois que vous étiez sous sa coupe, vous voyez, eh bien c'est foutu. En fait, vous êtes prisonnier et vous ne pouvez plus en sortir. Et là, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie parce que déjà, primo, vous avez envie, vous avez la volonté de voir la vérité en face, et puis aussi parce qu'il va y avoir un élément déclencheur que vous allez cette fois-ci vouloir accepter et entendre. Donc c'est pas la même chose, hein, ok?
Alors maintenant, donc, on va regarder concrètement qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, c'est vraiment votre ambiance, ça va être le mood. Donc vous allez partir de mal vers le bien. Donc c'est-à-dire peut-être que début novembre, certains vont voilà, brouiller du noir, vont pas être bien, et au milieu du mois de novembre, vont prendre cette énorme décision qui va changer leur vie pour la fin du mois de novembre, d'accord? Et voir peut-être même des beaux jours très très heureux avec une nouvelle personne. Au mois de, je sais pas moi, décembre, etc. Donc en fin d'année. Euh, et donc, c'est possible, voilà, pour les célibataires, peut-être que vous n'êtes pas encore, voilà, vous êtes peut-être pas encore prêts, pareil, pour ce mois de début de novembre, parce que vous avez été trahis. Donc, vous êtes peut-être, voilà, vous êtes célibataire depuis un moment et vous avez quand même encore, hein, qui a ancré en vous cette trahison, n'est-ce pas? Mais on vous dit aussi que pour les célibataires, voilà, vous allez être de nouveau prêts, voilà, à partir, aller de l'avant et donc retrouver quelqu'un qui pourra donc vous combler. Ok. Alors, donc c'est parti. Donc là, nous avons, waouh, un 9 de coupe. Vous voyez, on a un très joli 9 de coupe. Oh, nous avons le soleil. Donc ça, c'est cool. Nous avons cette fameuse reine d'épée. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le 6 d'épée. Nous avons donc le 5 de coupe. Et nous avons donc le 2 de pentacle. Ok, donc oui, donc ça rejoint un peu ce que je vous ai dit hein, pour la dernière carte. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup, vraiment, il y a vraiment, vraiment moyen de rencontrer une bonne personne. C'est peut-être même une personne que vous allez rencontrer pour certains lors d'un voyage, d'accord. Avec le 9 de coupe et le soleil, donc vous allez être très très entouré par votre famille, d'accord. Peut-être si vous avez déjà des enfants, vos enfants vont vraiment vous apporter de l'amour aussi pour vous aider à traverser cette épreuve. Et vous allez être heureux de quitter cette personne. Vraiment, là, je pense que là, vous avez compris. Avec la reine d'épée, donc il y a vraiment cette notion, voilà, ça me reconfirme que la reine d'épée, c'est comme le roi d'épée, hein, ça tranche. Voilà, ça tranche. Et il y a cette notion de justice. Donc voilà, vous allez raisonner de manière plus réaliste, plus voilà, plus logique aussi de vous dire non, stop, maintenant faut arrêter l'illusion, faut arrêter le délire, maintenant c'est bon, je passe à autre chose. Maintenant, avec le 6 d'épée, moi ce que j'ai un petit peu peur, c'est que cette personne ne vous laisse pas voilà, réellement partir aussi vite comme ça. Elle va encore essayer d'avoir une dominance, un ascendant sur vous, une ascendance, mais vous voyez avec le 5 d'épée, donc vous allez être triste. Et vraiment, à la fin, vraiment, vraiment, on va vous inviter à prendre une décision avec le 2 de Pentacle. Enfin, vraiment, il va falloir prendre la décision parce que soit vous allez faire le choix de rester avec cette personne-là, euh, et donc auquel cas, ben, je suis désolée, ça va être dramatique parce que cette personne-là, c'est pas une bonne personne. Soit, du coup, ben, je, ok, je sais que c'est pas facile. En fait, là, le 6 d'épée, ça veut montrer que, euh, comment vous dire? Il y a vraiment la notion de départ, en fait, d'accord? Mais c'est un départ qui va être douloureux parce que j'ai l'impression que ça parle à des personnes qui sont restées longtemps avec cet homme ou cette femme, vous voyez? Euh, pour les célibataires, à contrario, donc voilà, il y a vraiment cette notion que vraiment c'est l'amour qui vous attend. Alors peut-être qu'il y aura un peu des déboires amoureux, peut-être que voilà, vous allez faire des dates et vous allez être triste, vous n'allez pas encore tout de suite trouver l'élu de votre cœur, mais ça va venir, ça va venir. Alors maintenant, on va regarder donc la ligne ouverte. Ok, ok. Donc ça va venir les chamis célibataires. Et pour les couples, vraiment de tout cœur avec vous, c'est vrai que c'est dur parfois parce que, surtout quand on a été très longtemps avec la personne, je pense que c'est un peu plus facile quand ça fait pas longtemps qu'on est avec la personne parce que voilà, il n'y a pas eu énormément d'attaches. Mais, mais ouais, par contre, quand on est longtemps avec la personne, c'est dur. Surtout si, voilà, on a construit des choses, je sais pas moi, acheter une maison, construire une famille, etc. Ouais, c'est dur, c'est violent, quoi. Et voyez, ce qui vous attend, c'est la liberté en dos de deck. Non mais regardez, on a le fou, on a le mât, voyez. Donc il y a vraiment la possibilité en prenant la bonne décision. Là, en fait, c'est même pas la bonne décision. Là, c'est vraiment, ça va être clair pour vous, hein. La décision, elle va être logique, rationnelle. Donc
Moi, je ne fais pas de soucis là-dessus, vous allez choisir la clé de la liberté. Oh, nous avons la force, waouh, j'aime beaucoup. Le soleil, la force, mais waouh. Nous avons le cavalier de pentacle ou le chevalier de pentacle dans ce tarot, appelez-le comme vous souhaitez. Nous avons le 10 de bâton, ok. Nous avons l'impératrice, donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le 2 d'épée, donc une décision très radicale à prendre, plus puissant que le 2 de pentacle. Et nous avons le 6 de bâton. Ok. Bon, alors déjà, les chamis, donc vraiment, là, c'est très important pour ce mois de novembre. Il va y avoir une prise de conscience très très importante sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. Pas tous, mais certains. Sur où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais et où est-ce que je vais. Où est-ce que je veux aller. Le 2 d'épée, c'est vraiment... Les épées, c'est toujours les épreuves difficiles de la vie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot. Et des épreuves très difficiles. Donc, le 2 d'épée, c'est vraiment des décisions très très radicales, des changements de vie très radicaux. Oui, ça va vous demander beaucoup beaucoup de courage avec la force, ça c'est sûr. Même certains, vous allez encore avoir du mal, hein, il va y avoir ce problème de lenteur de temps. Besoin de temps avec le cavalier de pentacle. Peut-être parce que justement, alors pour moi, il y en a qui vont se plonger dans le travail. C'est-à-dire que, en fait, ils vont se séparer, ils vont trouver un autre endroit pour habiter temporairement, et ils vont vraiment se concentrer sur le travail. Et donc, ça va leur procurer un succès, une abondance, voilà, vraiment phénoménale là-dessus. Mais au bout du bout, oui, certes, si vous êtes épanoui dans votre travail et que vous vous concentrez sur ça, c'est bien, mais c'est pas ce qui va arranger votre solution. En couple, non, pas du tout. Là, à la fin, au bout du bout, il faudra vraiment prendre une décision très très importante, très radicale. Et en plus, pour vraiment vous dire que ça va avoir un impact sur tout le monde, puisque tout votre entourage avec le 6 de bâton vont être très très fiers de vous si vous arrivez à passer ce cap. Ok. Vraiment. Donc peut-être que ça peut parler des personnes qui ne sont pas capables de passer à autre chose jusqu'à la fin de l'année, là. Donc novembre et décembre, et peut-être qu'en 2025, voilà, vous prenez un nouveau départ. Ok. D'accord, donc on a fini avec le tarot, donc on va regarder avec les anges de l'amour du coup. Donc ça c'est vraiment... mince, c'est ce qu'on voulait vous dire. Oh non, j'ai fait tomber ma carte. Oh, mais c'est pas possible. Bon, je suis pas très bien organisée là, j'avoue. Allez, c'est parti pour nos amis célibataires et ceux qui sont en couple. Oh, on nous parle de mariage. Donc cette situation comporte un mariage. Donc alors ça peut signifier beaucoup de choses. Peut-être que vous allez vous marier. Attention, je le redis encore pour les personnes qui... C'est pas tout le monde dans les cas de figure de trahison. Il y en a qui sont très heureux dans leur couple. Mais voilà. Mais sinon, ça peut être la notion d'assister à un mariage aussi. Ok. Nous avons, donc vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Donc la personne que vous allez rencontrer, la prochaine personne, que vous soyez en... Voilà, que vous serez célibataire après avoir quitté votre conjoint ou votre conjointe maléfique, ou pour les célibataires tout court, vous pourrez aimer sans crainte. Cette personne, elle sera vraiment chevaleresque, elle sera vraiment très 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 gentille. Voilà, confiance. Donc il faut vraiment avoir confiance, ne pas perdre espoir, ne pas baisser les bras. Très bientôt. Donc, vous voyez, là, on vous dit que ça peut avoir un impact. Votre décision peut avoir un impact puisque vous pourriez rencontrer cette nouvelle personne très bientôt, les célibataires. Là, on vous dit, on a un timing et on a la chimie. Waouh. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. En fait, là, les chamis, la personne avec qui vous êtes, vraiment, certains d'entre vous, elle n'est pas faite pour vous. C'est pas avec elle que vous allez vous marier. L'amour sans crainte, vous ne l'aurez pas. La chimie, non plus. Et là, en fait, clairement, pour moi, on vous parle vraiment de la future personne. Ok, c'est comme ça que j'interprète. Et pour les célibataires, c'est pareil. On vous parle vraiment d'une personne avec qui, voilà, il va y avoir une... Mais en fait, tout l'opposé. Mais tout l'opposé quand j'y repense. Il va y avoir une alchimie, donc une confiance, un amour pur, sincère, et un engagement à la fin, au bout du bout. C'est trop beau en fait. Mais pas avec, pour ceux qui sont déjà en couple, pas avec cette personne-là. Voilà. Et pour les célibataires, ben, il faudra peut-être passer par des échecs au niveau dating et tout ça.
Voilà, c'est normal, mais on vous dit que, rassurez-vous, cette personne arrivera après. Ok. Alors, on va regarder qui est-elle. Donc, cet homme ou cette femme qui arrivera donc sur le plan sentimental dans votre vie. Alors, donc, ça ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier à des hommes. Ok. Oula, donc là, on a l'indifférente. Bon, alors, il va falloir faire très attention, parce que l'indifférente, par contre, ça, c'est des personnes qui peuvent avoir beaucoup de mal à se mettre à la place des autres, qui ne comprennent pas les sentiments de tristesse, de détresse, de colère. C'est quelque chose que j'aime pas, ça. Donc ça, si vous rencontrez une personne comme ça, au revoir, hein, non, non, ça c'est un avertissement par contre. L'indifférente, il faut faire très attention. C'est des personnes qui peuvent être très antipathiques, très insensibles surtout. Donc faire très attention. Donc je pense que là, c'est la première fois, c'est un avertissement. Ensuite, donc on a la confiante. Donc on a une personne voilà, qui peut être très sûre d'elle. Ah, on a la charmeuse ici, donc une personne qui a beaucoup de charme, ou qui aime bien voilà, charmer les gens. On a le côté très gémellaire ici. Nous avons donc la cyclique. À l'inverse, une personne qui est très connectée à ses cycles, émotionnelle, qui est très à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions. Rien à voir avec l'indifférente, donc très bien, donc très empathique, très douce, très compatissante. Et enfin, nous avons donc la Candide. On peut avoir un homme ou une femme ici, sinon qui peut être, voilà, avec un côté un peu très gémellaire en fait, hein, très Gemini, donc très enfantin, voilà, qui est un peu dans son monde, qui essaie de partir un peu du monde des adultes et qui prend pas trop au sérieux, voilà. Mais c'est très mignon, c'est vraiment, c'est mignon. Là, c'est pas mignon. Ok, donc au niveau, donc après portrait, on est sur du blond, très blond même. On a aussi une personne qui peut avoir voilà, des cheveux rouges, roux, ou alors voilà, une couleur de cheveux différente. On a aussi du châtain, on a du roux. Voilà, donc prenez ce que vous avez à prendre. Alors, on va regarder maintenant ce que vous devez entendre pour ce mois de novembre, et après on regardera vos messages pour vous et rien que pour vous. Là, c'est vraiment propre au mois de novembre. L'autre sera vraiment que pour vous, mais d'un point de vue général. Alors là, déjà, on vous dit la magie du feu. Donc, alors, est-ce que, alors avec la magie du feu, est-ce que vous aimez, voilà, être au coin d'une cheminée, que vous aimez le feu? Ça peut parler aussi de signes de feu, là, hein, donc Bélier, Sagittaire et Lion. Ok. On a donc poursuite et rêve. Vous voyez, donc voilà, vraiment là, on vous donne de l'espoir, les chamis. Poursuite et rêve, c'est le principal, c'est important. D'accord? Donc là, en fait, on vous dit que la flamme, elle n'est pas éteinte encore. Il y a encore un espoir lumineux qui vous attend, qui est en vous. Même s'il est éteint, il va revenir. Écoute ta sagesse. Voilà. Donc tu as de la sagesse en toi. Tu le sais au fond de toi qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne matchent pas. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Pour mon plus grand bien. Changement et progrès. Donc vous allez changer. Vous allez évoluer. Vous allez vous métamorphoser. Vous allez accepter d'accueillir cette transformation. Et enfin, on nous parle donc de guérison de cœur. Donc vraiment, il y a une personne ici, un ami ou une amie, qui va vous aider à traverser ces épreuves. Ok, qui va vous aider. Et c'est marrant parce que je vous parlais de cheminée. Regardez, on a la cheminée au coin du feu. Non mais c'est ce que je vous disais, hein, le feu au coin de la cheminée. Bref, je sais plus. Donc c'est vraiment, voilà, donc vous allez trouver du réconfort. Alors pas avec le 7 d'épée, hein, je rinsiste là-dessus, la fille qui radote. Mais avec donc votre best friend, forever, voilà, si vous en avez un, etc. Ok. Alors, on va regarder aussi maintenant avec le Love Call Oracle. Oh, donc on nous parle de friandises, non, de fraises, pardon. Donc beaucoup de plaisir. Donc les célibataires, je pense que ça peut y aller là, hein, pour ce mois de novembre, hein. Les dates, etc. Il y a peut-être la notion de, voilà, peut-être de flirter, pas forcément vous mettre en couple, mais voilà, déjà voilà, donc faire plaisir avec l'autre personne. Nous avons le Nyan 4, donc attention, l'histoire se répète pour certains. Attention de ne pas tomber dans des schémas répétitifs en attirant toujours le même genre de personnes. Voilà, on ne se met pas avec l'indifférente aussi, hein. Nous avons donc le 112, donc voilà, il y a l'urgence au niveau sentimental. Il y a vraiment le cœur qui est blessé. Bah oui, hein, c'est pour ce que j'ai dit, c'est sûr.
Ensuite, nous avons, waouh, un ticket. Donc là, on a les réseaux sociaux. Donc on peut avoir affaire à une personne, si vous êtes très réseaux sociaux, voilà, qui peut, donc ça peut dire plein de choses, hein, vous rencontrer sur les réseaux sociaux, une personne qui like vos photos, voilà, notamment sur Instagram, tout ça, en particulier. Je sais pas si TikTok, on a l'emoji comme ça. Et enfin, on nous parle de crush, vous voyez, donc il va y avoir du crush, il va y avoir du flirt. Des crushs et du flirt ici pour moi. Donc ça, c'est un peu le mood sentimental pour ce mois de novembre. Et on va regarder donc, on va clôturer avec les cartes du coup, les messages pour vous et rien que pour vous. Alors au niveau des heures, on a 15h25, 15h15, donc vraiment milieu d'après-midi, 16h20, vraiment l'après-midi, 22h donc le soir et 11h12 en fin de matinée, quoi. Ouais, qui peut être significatif pour vous. Alors, donc, nous avons une véritable ambition. Donc ça, voilà, il y a quelque chose en vous, il y a une part d'ambition chez vous. Il y a vraiment cette notion de vouloir aller plus loin, vous voyez, de se challenger. On a aussi une famille unie, donc peut-être que vous appartenez à une famille donc très soudée. Votre famille est peut-être très importante pour vous. Peut-être que vous avez beaucoup de frères et sœurs, ou en tout cas des frères et sœurs, et peut-être que c'est pas forcément que amis, hein. Peut-être que c'est des frères et sœurs qui vont vous réconforter. Ou votre père, ou votre mère, vous voyez, votre famille, vraiment votre pilier en fait. Oh, vous avez une bonne étoile aussi. Waouh, j'aime beaucoup. La bonne étoile, la bonne fée. Vous n'êtes pas tout seul. Vous voyez, on a encore l'esprit de voyage, d'aventure, quitter sa zone de confort. Ne restez pas dans cette routine, dans cette habitude que vous aviez. Il y a autre chose qui vous attend, les chéris. Il y a autre chose, je vous le dis, moi. Puis c'est important aussi de sortir un peu de sa zone de confort. C'est très important, surtout si on veut évoluer. Et enfin, donc, on a donc un cadeau. Donc, vous allez recevoir un cadeau, les chamis. Voilà. Alors, ça peut être un cadeau, effectivement, tel qu'on l'entend, un objet, etc. Mais ça peut être aussi un cadeau dans le sens, voilà, hein, ça peut être un espoir, un coup de pouce de Dieu, de l'univers, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà, donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et donc, on a aussi, donc, voilà, des personnes de couleur, éventuellement. Peut-être que vous aimez aussi le côté amérindien ici. Enfin, natif d'Amérique. D'accord. Donc là, on a fini avec les cartes. Donc, on va regarder avec les dés maintenant, hein. Les dés divinatoires. On va explorer tout ça. Y a l'eau aussi. Oui, ça revient un peu, hein, l'envie de bouger, le mouvement. C'est bon. Ok. Alors, on a le 27, le 29 qui peut être significatif si vous vous intéressez voilà. On a le 13 ici, le 18 et 40. Voilà. Si ça vous intéresse, hein, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Et puis parfois, c'est pareil, il y a des choses que je pense pas sur le coup, c'est qu'après, mais c'est pas grave, quoi, hein, voilà. Ok. Et non, je voulais prendre ça. On va prendre le petit dé, là. Ou 4 au final, je me suis trompée. Ok, alors, donc du coup, on va d'abord commencer par les signes astro. Alors, on a le signe de la balance ici. Alors, on avait Non, on n'avait rien, je confonds avec une autre vidéo. Donc là, on a le signe de la balance. On a ici Vénus. Donc, taureau et balance, du coup. Ensuite, nous avons donc le 12. Donc, nous avons le signe du poisson. Alors, par contre, j'espère que je ne confonds pas là. Non, je pense que c'est Vénus. À chaque fois, je confonds. Enfin, bref, voilà. Ensuite, on a le signe du Gémeaux. Ah, on a un doublon de Gémeaux. Donc, le Gémeaux ressort 2 fois. On a l'esprit du taureau. On a le taureau. Vous pouvez voir en maison aussi, hein, si vous le souhaitez. Sachant qu'il ne s'agit pas forcément que de vos signes astro, mais ça peut être aussi ceux de l'autre personne. On a le signe du Verseau. Ok. 2 fois. D'ailleurs, on a 2 doublons là. 2 doublons sur 2 signes d'air, dont un fixe et un mutable. Et je vérifie si on a tout. Oui. Après, on a donc 10 ans. Donc peut-être que vous avez été 10 ans avec cette personne, voire même 20 ans. Donc ça peut parler de l'âge, mais ça peut parler aussi de 20 ans avec la personne. On a 60 ans ici, qui peut être significatif. 2 fois, du coup. 60 qui ressort 2 fois. Et nous avons donc 10 ans, ouais, donc même parfois même 30 ans, c'est possible. Donc soit l'âge de 30 ans, soit 10 ans. Voilà, ça peut parler plein de trucs. Peut-être que vous êtes né dans les années 60 aussi.
Voilà, prenez ce qui vous parle. On a le château ici. Donc peut-être que vous allez assister à un mariage qui va se faire au sein d'un château, d'un domaine. Peut-être c'est vous qui allez vous marier aussi. On a le chant qui peut être significatif pour le mois de novembre. L'envie de chanter plus que d'habitude. Voilà, de vous exprimer. On a encore une fois la voiture. Donc c'est les vacances de Toussaint. Peut-être que vous allez partir. Voyez, il y a donc l'évolution qui vous attend. On a l'échelle ici. Euh, donc voilà, donc vous inquiétez pas les chamis, hein, commencez pas à paniquer dans tous les sens, vous allez évoluer. Et très important, on vous rappelle que la santé est très très importante, de bien vous hydrater. C'est pas parce qu'on est en automne qu'il fait moins chaud que c'est pour autant qu'il faut voilà, laisser tout ça derrière nous. Non, 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 hein, on se laisse pas aller. Et puis voilà, donc très important de vous hydrater. Ok, on va donc clôturer avec les petites breloques. Avec les petites breloques et on clôturera avec les questions. Alors, donc là, nous avons donc nous avons des bonbons. Donc on a alors, on a le cadeau qui est confirmé. On a le parfum, donc pour les datings, vous allez avoir des rendez-vous galants. Être vous-même, d'accord? Be mine, donc moi-même, être moi-même. Le parfum ressort 2 fois là, donc vraiment il y a la notion peut-être que vous aimez le parfum, peut-être qu'on va vous offrir un parfum, c'est possible. Et il y a la photo, donc peut-être que vous aimez la photo, voilà, peut-être que vous aimez les réseaux aussi. Donc c'est vraiment à prendre en compte ce que vous souhaitez, ce qui vous parle, pardon, n'importe quoi. Et les bonbons, alors peut-être que vous aimez les bonbons aussi. Voilà. Ok. Et enfin, donc je vous invite les chamis donc à poser vos questions et à faire pause. Très très important, donc si vous en avez, c'est vraiment le moment de ne pas vous spoil. C'est parti, donc moi je continue. Donc du coup, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là ou rester jusqu'à la fin comme vous le souhaitez. Bref, vous faites ce que vous voulez les chamis. Première réponse, vous êtes prêts? Waouh! Vous êtes prêts les chamis? Waouh, waouh, waouh! Vous êtes prêts? Vous êtes prêts sur quelque chose? Ça, c'est cool. Ok. Et la deuxième question, la deuxième réponse, pardon. Allez, je prends au hasard. Waouh, amour romantique. Voilà, je vous l'ai dit, hein, l'amour, vous allez le connaître. Mais peut-être que il va falloir passer par des hauts et des bas, hein, c'est comme pour tout. Mais le plus important dans l'histoire, c'est de ne pas perdre espoir. C'est surtout ça le plus important. Voilà, bah écoutez, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine. Il y a aussi donc des réels, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil les chamis. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc tarot, oracle, des divinatoires, les charms, etc. Et enfin, comme d'habitude, je vous invite vivement à lire la description, d'accord, sur ma vision de la tarologie, des guidances en général, c'est très important. Donc voilà, pour vraiment faire preuve de discernement et garder votre libre arbitre, surtout c'est très important les chamis, parce que nous sommes sur des tirages généraux, ok. Là on a le cadeau, hein, on a la surprise, on a le cœur, donc voilà, je sais pas, peut-être un collier avec un pendentif en cœur, ou qui veut vous offrir son cœur. Voilà, donc vraiment c'est... Enfin moi je dis ça comme ça, parce que bon, j'aime bien l'amour, hein, je loveuse. Bref, donc moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine, à bientôt, tchuss.